Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko nangane émission à l'élo, bandeko. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, boyoka débat. Mais ngana za d'accord tena bango nyonso. Ba norme nini tolanda. Mais je ne suis pas content que dans un communiqué publié, le ministre d'État en charge de la justice garde des Sceaux a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et au procureur de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle AFC 123. Le ministre d'État Mutamba a ordonné la saisie de l'ensemble de ses biens. Par ailleurs, des mesures de restriction des mouvements ont été prises à l'encontre de tous les collaborateurs de Kabila. Oignon Sobazana ETC. Mabe Nini. Mais bon, il y a un débat oyo. Parce que Chabani a déjà eu une décision pour la mission d'engrande. Mais il y a un débat oyo. Bandeko oyo ba MP na lobanini. Et soft. Ba nandenge bazo pesa ba. Mutamuta son opinion ne bandeko bino ndebo pesa bino menga penane na yoki bango boyo kape bango to chela bino bazo loba que il fallait qu'on a ba norme et tout ça mais moko na bango loba bien kitoko mais o Kabila sale a trahir mboka asali mboka mabe et ça makamuto que ne gauche droite ils ont trahi ces pays il faut pas foutre. Alors, sota la makamboyo, Congolais, bon, bisoto tika onka ndingwana, mais tout là dans le débat, bon, auto avance. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a ordonné samedi 19 avril 2025 l'ouverture de poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, ancien président du pays, ainsi que contre ses complices, soupçonnés de soutenir le groupe rebelle AFC M23, appuyé par l'armée rwandaise. Dans un communiqué officiel, le ministre a donné instruction à l'auditeur général des forces armées de la RDC et FARDC et au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites contre l'ex-chef de l'État qui a dirigé la RDC pendant 18 ans. Par ailleurs, il a ordonné la saisie de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant au sénateur à vie Joseph Kabila. Les communiqués précisent également que des mesures de restriction des mouvements ont été prises à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD, les partis de Joseph Kabila, impliqués dans cette affaire qualifiée de haute trahison envers la nation. Ces mesures visent à empêcher toute tentative de fuite ou de dissimulation de preuves. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a suspendu les activités du PPRD dirigé par l'ancien président Joseph Kabila sur l'ensemble du territoire national. Cette décision intervient au lendemain de l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, une ville sous occupation du groupe rebelle M23. Jacquemain Chabani a dénoncé l'attitude ambiguë de Joseph Kabila face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et les rebelles de l'AFC M23. Kabila n'a jamais, dans ses déclarations devant la presse, condamné cette agression, a déploré le ministre de l'Intérieur. Le ministre a également annoncé son intention de saisir les parquets près la Cour constitutionnelle pour porter les faits à l'attention de la justice. Merci Bertin Kassiama pour tous ces détails. Trésor Kibangula, je rappelle que vous êtes analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Que pensez-vous de ces décisions prises à l'encontre de Joseph Kabila et son parti politique, décisions prises par le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur? J'ai l'impression que les pouvoirs voulaient frapper fort, mais peut-être trop vite, parce que ces mesures interviennent juste après les rumeurs de l'entrée ou du retour de Joseph Kabila dans le pays, dans la partie orientale, à Goma. De sa présence à Goma. De sa présence à Goma, qui, jusqu'à preuve du contraire, reste encore des rumeurs. Donc, c'est ce qui m'interpelle aussi, c'est les caractères réactifs de ces mesures et le fait qu'elles soient prises au même moment, parce que c'est la première fois qu'on puisse voir
à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice frappés avec cette simultanéité. Coïncidence ou une stratégie coordonnée? Ce que je disais, c'est qu'il y a eu une impression que le pouvoir voulait vraiment frapper fort et comme si on cherchait un élément déclencheur, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu de tensions entre les camps Kabila et les camps de son successeur, donc les camps de Félix Tshisekedi depuis fin 2020. On a des épisodes comme ça, des tensions. Ce qui frappe aujourd'hui avec cette séquence, donc je disais, c'est la nature des mesures, parce que ce sont quand même des mesures fortes, leur intensité et aussi leur simultanéité. Et de là, je dégage, je pense, deux dynamiques. Il y a d'un côté ces changements des méthodes. On assiste à un durcissement quand même d'attitude du pouvoir. Jusque-là, les pouvoirs pointaient, lançaient des pics contre les régimes. On est en train d'assister peut-être à une phase de passer à des poursuites judiciaires contre Kabila. Et cela traduit aussi une autre dynamique, c'est que on est en face d'un pouvoir qui est quand même crispé. De voir cette figure qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui est perçu comme quelqu'un qui a encore de l'influence, même s'il a été longtemps en retrait, de le voir revenir, ça crispe un peu le pouvoir et le pouvoir veut peut-être frapper vite. Et il a frappé trop vite. Alors, Joseph Kabila est accusé de participation directe à l'agression menée par le Rwanda. Est-ce que cette accusation est suffisamment étayée pour justifier des poursuites judiciaires? Pour l'instant, non. À ce qu'on voit, Kabila a, depuis qu'il a fait sa première sortie avec cette tribune dans un média sud-africain, il a laissé sous-entendre une certaine sympathie avec le groupe armé M23, en légitimant presque ce qui se passe. Mais est-ce que cela signifie qu'il est avec eux ou il veut jouer un autre rôle? Ce sera à Kabila de le définir. Et c'est pourquoi Kabila a aussi intérêt, c'est pourquoi il faut peut-être attendre sa déclaration. On a dit qu'il allait parler depuis la partie orientale ou ailleurs. Ce sera important pour Kabila, en tout cas, de préciser le rôle qu'il veut jouer, parce qu'il ne peut pas à la fois être joueur et arbitre. S'il veut jouer un rôle dans la médiation de cette crise, il y a déjà plusieurs initiatives, il doit préciser très rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'ambiguïté qui laissent entrevoir lorsqu'il prend la parole, lorsqu'il pose certains actes. Alors, il y a cet internaute qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, Alain Kassongo depuis Lubumbashi. Voilà, il dit poursuite contre Joseph Kabila. Les deux ministres doivent respecter les textes juridiques pour procéder à une poursuite ou saisir les biens d'un ancien chef de l'État. Bemba, ministre actuel, ancien rebelle, on n'avait pas saisi même pas sa voiture. Le gouvernement en place doit nous éviter des comptes à rendre à la longue et la guerre civile ou tribale. Oui, je pense que dans un état de droit, même les anciens chefs d'État doivent rendre des comptes, mais à travers des procédures judiciaires qui sont solides. On ne peut pas se contenter des rumeurs ou des calculs politiques pour frapper. Il faut prendre le temps d'enquêter, d'avoir des preuves solides et de poursuivre, de lancer des poursuites. Et je trouve aussi un peu précipité de décider ou d'ordonner certaines mesures qui normalement doivent être précédées par un procès, doivent être précédées par une décision de justice, par une décision d'un ministre, ministre de justice soit-il. Donc si on veut respecter les cadres d'un état de droit et si on veut que la justice continue à être considérée comme guérie, parce qu'on a longtemps dit qu'il était malade, on doit laisser à la justice ses marges de manœuvre d'enquêter, de poursuivre. Même en cas de haute trahison, on peut pas sanctionner avant. Même en cas de haute trahison. Ça doit être décidé par l'organe judiciaire, c'est pas à l'exécutif. C'est pourquoi on est dans un, en tout cas, c'est supposé être un état de droit, donc il y a une séparation des pouvoirs. Les ministres de la justice est dans son droit de faire des injonctions au parquet pour instruire. Et c'est au parquet maintenant de rassembler
tous les moyens d'épreuve, de ramener l'affaire devant les cours des tribunaux compétentes, et à la fin, lorsqu'il y aura un procès équitable en respectant les droits de la défense, et là on pourrait décider de la saisie des biens, ou en tout cas toutes les mesures que la justice pourrait décider à ce moment-là. Donc il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf, il faut commencer d'abord par la procédure judiciaire avant de sanctionner. Christian Moleka, vous êtes analyste, vous êtes également analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous analysez ces décisions prises par les autorités congolaises à l'encontre de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et ses proches, certains de ses proches? Je crois que ça peut s'interpréter comme volonté d'aller vers l'escalade portée par le régime. Parce qu'il faut rester dans le contexte. Depuis quelque temps, le président honoraire Kabila a fait des déclarations à la fois devant les médias namibiens que sud-africains, arguant qu'il y avait une dictature à l'intérieur du Congo, une réduction de l'espace démocratique, qui s'est retrouvé en exil forcé, et qu'il y avait une forme de régression à l'intérieur. Et pendant ce même temps-là, d'autres efforts diplomatiques ont été menés par le régime pour entrer en contact avec les États où l'ancien président se trouvait. Comme quoi, il serait source de déstabilisation à partir de l'extérieur. Et donc ce jeu de chat de la souris qui se mène depuis quelque temps avait besoin d'un exutoire pour sortir. Et je crois qu'il y a à la fois un jeu de Kabila qui a construit une forme de bluff pour pousser à la faute les régimes. Et de l'autre côté, vous avez cette volonté de sortir de ce jeu des chats et des souris et d'entrer directement dans l'escalade. Et donc l'événement de Goma, et c'est là où je partage le point de vue de Trésor, a été utilisé comme déclencheur pour Kinshasa pour lancer l'escalade vis-à-vis de Kabila. Et à l'inverse, Kabila l'a utilisé certainement pour montrer à la face du monde qu'il était en situation d'exil politique. Et donc chacun a joué une carte, c'est l'avenir qui nous dira si c'est Kabila qui a réussi à faire passer dans l'opinion internationale que nous sommes en face d'un régime régressif, ou ce serait le Kinshasa qui aurait réussi à neutraliser Kabila. Donc dans cette dimension stratégique-là, cette guerre-là qui se mène depuis quelque temps prend aujourd'hui notre dimension, et donc nous sommes presque dans une forme de montée vers les extrêmes, où chacun cherche à frapper l'autre de la manière la plus forte. Alors, le ministre de l'Intérieur a annoncé la suspension de toutes les activités politiques du PPRD ainsi que du Front commun pour le Congo. Est-ce que cette suspension pourrait avoir un impact sur la scène politique congolaise? Quelles pourraient être les réactions? Bien évidemment. Mais la première réaction, c'est que le pays est en recherche de cohésion interne. Là, nous sommes dans un chemin de radicalisation qui amenuise de plus en plus de risques, de capacités plutôt de négociation et de cohésion. Et que nous sommes de plus en plus portés par les extrêmes. Et donc, est-ce que du côté du PPRD, ils adopteront également un point de vue extrême, où les avocats ont déposé aujourd'hui leur demande de levée de suspension, où ils continueront à jouer le jeu républicain? Est-ce que le pouvoir ne les pousse pas non plus à la faute pour les pousser à jouer un jeu radical et justifier également à l'intérieur la posture? Donc, il y a ce jeu-là qui se joue, qui ne se dit pas, mais le PPRD, cette décision-là s'inscrit donc dans la stratégie qui a été lancée depuis peu
de neutraliser le parti de Joseph Kabila. Alors, le président Félix Tshisekedi, lors d'une de ses sorties médiatiques, avait dit devant l'opinion publique et même internationale que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a des poursuites contre ce même Joseph Kabila, qu'on dit être en connivence ou qu'être à la tête de l'AFC. Entre-temps, de l'autre côté, on parle des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 AFC. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment ça va se passer, tout ça? Christian Moleka. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il y a aujourd'hui un processus de Doha, même si la première rencontre a avorté, mais il y a un processus qui se met en place qui mettra Kinshasa en face du M23. Aujourd'hui, le médiateur togolais est à Kigali. Et donc là également, il y a une médiation qui se prépare. La question, c'est quelle est la place aujourd'hui à un processus interne? Est-ce que Kabila a encore de la place dans un processus interne, donc y compris son parti, ou pour le pouvoir, il faut exclure le PPRD du processus interne et donc l'allier en 23. Ce schéma-là sera difficilement acceptable tant en interne qu'au niveau international. Et je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est de définir quel processus interne réunit les acteurs politiques, si tant est que l'on considère toujours l'ancien président et le PPRD comme des acteurs politiques, ou si on continue à les placer du côté de l'agresseur, donc du A23 et du Rwanda. Bilen Baouma, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, demande aux autorités si elles détiennent des preuves solides et irréfutables. Ils pensent qu'on ne gère pas le pays sur base des rumeurs. Nous sommes à Goma. Nous n'avons pas vu Joseph Kabila. Jean Morbert Senga, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. À vous et bonsoir à Christian. Je rappelle que vous êtes avocat, consultant sur les questions de protection des civils, mais également aussi un chercheur sur la RDC à Amnesty International. Comment vous analysez ces décisions contre Joseph Kabila et ses partisans? Merci beaucoup. Je dois préciser que j'interviens ici à titre personnel et d'aucune manière pour les organisations pour lesquelles j'ai travaillé ou je travaille. Alors, sur le plan légal, les collègues qui intervenus avant moi ont abordé les aspects politiques et pratiques de la question. Sur le plan légal, les décisions prises par aussi bien le ministre de l'Intérieur que par le ministre de la Justice posent des problèmes à la fois sur la forme et sur le fond. Et malheureusement, les deux ministres en question sont des juristes. Donc j'imagine qu'ils ont posé ces actes en connaissance de cause, mais reste à savoir pourquoi. Alors la décision portant suspension du PPRD a été annoncée dans un communiqué officiel du ministre de l'Intérieur. Le communiqué n'est pas un acte juridique. Et quand on parle d'actes juridiques, ce sont des actes qui produisent des effets, mais aussi dont les personnes concernées peuvent contester en justice. Par exemple, si les membres du PPRD s'estiment lésés ou ils estiment que la décision est arbitraire, ils ont la possibilité d'aller devant un juge administratif pour faire annuler la décision du ministre. Mais lorsqu'il s'agit d'un communiqué, on ne peut pas l'attaquer en justice parce que ce n'est pas, en l'occurrence, un acte juridique. Alors j'espère que le ministre a pris un acte juridique et que le communiqué n'a fait que cristalliser cet acte-là dans le domaine public, même si
on n'a pas vu, en tout cas, moi, je n'ai pas eu connaissance d'un tel acte. C'est la même chose pour le communiqué du ministre de la Justice portant injonction de poursuivre l'ancien président Kabila et de saisir ses biens et d'interdire le déplacement de ses collaborateurs. Là encore, on a affaire à un communiqué et ce n'est pas la première fois, ça revient de manière récurrente. Et un communiqué n'est pas un acte juridique. Maintenant, sur le fond, d'abord en ce qui concerne le pouvoir d'injonction, beaucoup a été dit à ce sujet. Et je vais rester dans des termes génériques parce que les gens qui nous suivent ne sont pas tous forcément des experts du domaine pour comprendre les détails. Alors, le ministre de la Justice a effectivement un pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet. Mais les pouvoirs d'injonction, ça veut dire que le ministre peut demander au procureur, qu'il soit militaire ou civil, d'enclencher des poursuites dans une affaire donnée. Mais ce pouvoir-là ne lui donne pas le droit de dire au magistrat l'acte ou les actes qu'il est censé poser. Par exemple, il peut dire, j'ai entendu dire qu'il y a eu, je sais pas moi, un accident à Matadi Kibala, je veux que vous puissiez ouvrir une enquête sur cet incident-là. Mais il ne va pas dire, je veux que vous puissiez arrêter un tel, je veux que vous puissiez saisir tel objet ou tel bien. Ça rentre, c'est un excès de pouvoir parce que ça va au-delà du pouvoir d'injonction. Il ne peut pas non plus demander au magistrat de placer par exemple une affaire sans suite. C'est ce qu'on appelle une injonction négative. Il a uniquement eu un pouvoir d'injonction positive sur les magistrats. En l'occurrence, lorsqu'il dit avoir demandé à la justice de poursuivre le président Kabila et de saisir tel bien, ce sont des informations de détail, ce sont des questions de détail qui ne relèvent pas de sa compétence et qui empiètent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, en l'occurrence du parquet. Alors certains ont argumenté que le parquet, depuis la réforme de la Constitution de 2011, ne relevait plus du pouvoir judiciaire, mais plutôt du pouvoir exécutif, ce qui n'est que partiellement vrai. C'est vrai que le statut des magistrats du parquet relève du pouvoir exécutif, mais ils n'en sont pas pour autant dépendants du ministre de la Justice ou du pouvoir exécutif dans l'exercice de leurs actes au quotidien. Comme je le disais, ils peuvent recevoir l'instruction générale d'ouvrir une enquête, mais le ministre n'a pas le droit ni le pouvoir de leur dire qu'ils doivent arrêter un tel, ou bien qu'ils doivent condamner un tel autre, ou qu'ils doivent saisir tel bien et ne pas saisir tel autre. Ça ne relève en aucun cas de son pouvoir. Alors, il y a Léonard Oloakiama qui pense que le gouvernement congolais a des preuves et des précisions avant de se prononcer maintenant, car il ne l'avait jamais fait depuis tout ce temps. Si le gouvernement se prononce aujourd'hui, c'est qu'il détient des preuves, de preuves palpables. Hein. Il n'a pas besoin de les brandir. Mais alors, effectivement, je laisse mes autres collègues peut-être abonder sur la question sur les aspects politiques, mais en ce qui concerne le droit, déjà le gouvernement ne peut pas dire qu'il a les preuves parce que ce n'est pas son travail. Les preuves, ce sont des questions de la justice. C'est au magistrat de récolter les preuves, de dire telle personne ou telle autre a commis une infraction ou ne l'a pas commise. Vous aurez noté également que je n'ose pas m'aventurer sur la question de savoir si, oui ou non, le fait que Kabila se trouverait à Goma est une infraction ou pas. Ça, c'est la question de la justice. Maintenant, si les autorités estiment qu'il y a des infractions contre les lois du pays qui ont été commises, il leur revient de demander au procureur, qu'il soit militaire ou civil, d'ouvrir des enquêtes, mettre à leur disposition les informations, les preuves qu'ils pourraient avoir à leur disposition et laisser ceux-ci faire leur travail de manière indépendante, de manière à respecter
les droits des personnes mises en cause. Je dois préciser que le droit à la propriété, c'est un des droits fondamentaux qui sont consacrés par notre Constitution, tout comme le droit à la liberté d'aller et de venir, par exemple, tout comme le droit d'exercer des activités politiques pour ce qui est des membres du PPRD. Alors, il ne s'agit pas, on doit arrêter avec les questions des états d'âme. Est-ce qu'ils ont parlé avec tel rebelle, tel groupe, ou bien est-ce qu'ils ont bien géré le pays ou pas bien géré le pays lorsqu'ils avaient le pouvoir? Ce n'est pas la question. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont commis des actes infractionnels et est-ce que on met en place un mécanisme qui soit équitable pour établir les faits dont ils sont reprochés et leur donner l'occasion de se défendre. Or, en l'occurrence, en signant des communiqués comme cela et en allant au-delà du pouvoir d'injonction qui lui est reconnu pour ce qui est du ministre de la Justice, et en passant par un communiqué plutôt qu'un acte juridique pour ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, on voit bien que malheureusement, ce sont des actes arbitraires qui ne font que aggraver l'injustice plutôt que toute autre chose. On va ouvrir le standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui attendent en ligne, qui veulent donner leurs avis sur le sujet de ce soir. Direction Lomami, la province de Lomami, pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Christian Kapila Kankonde, depuis Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Les décisions prises par les deux ministres seront vraiment salutaires au cas où elles seraient mises en application. Car nous connaissons qu'en RDC, tout se limite seulement au discours sucré pour masquer le peuple. Mais en réalité, rien ne se matérialise. Nous demandons au gouvernement congolais d'être sérieux devant les décisions. Joseph Kabila n'est plus à l'étranger où il fallait le chercher, mais plutôt à l'est du pays même. Ce que nous ne voulons plus, c'est mettre la population dans des situations difficiles, pouvant provoquer de plus les morts innocentes de notre peuple. Président Kibangula. Il y a beaucoup de choses. Comment réagir à ça? C'est que je pense que ce que l'auditeur vient de dire traduit un peu les sentiments que j'ai en observant tous les jours la scène politique congolaise. C'est comme si on s'enfermait dans une logique binaire. Ou bien on est avec la patrie, ou bien on est avec l'agresseur. Il n'y a pas d'espace démocratique. Il n'y a pas un espace où des voix divergentes peuvent émerger pour critiquer en cette période de crise les régimes en place. Et en même temps aussi demander des explications, des clartés de la part de ceux qui ont des accointances ou qui ne veulent pas condamner les M23 ou l'agresseur. On doit demander peut-être des explications pourquoi ils ne veulent pas condamner sans forcément considérer que toute voix qui n'est pas celle du gouvernement est une voix anti-gouvernement, anti-patrie. C'est ce qui est dangereux dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça demandera peut-être un sursaut de chacun et aussi du gouvernement pour essayer d'émerger cet espace. Peut-être le pays en a besoin de créer cet espace pour la quête de cohésion nationale. C'est pas vraiment. J'allais poser une question sur la cohésion nationale. Est-ce que cette situation peut affecter la cohésion nationale? En tout cas, c'est mal barré, c'est mal parti, mal embarqué. Le fait qu'en même temps, on est en train de discuter à Doha avec ceux qui ont pris les armes véritablement. Et en interne ici, on a du mal à voir une dynamique de renforcement des cohésions nationales. Vraiment, on a eu une tentative du président de la République avec les consultations nationales, mais on a eu comme l'impression qu'on voulait beaucoup plus élargir
cette union sacrée à d'autres personnes qui ne pèsent pas vraiment sur la scène politique, parce que la plupart d'opposants aujourd'hui sont en exil. Ils n'étaient pas très demandeurs de ces cadres-là des discussions. Beaucoup espéraient que le président puisse accepter l'initiative portée notamment par les évêques. Pour l'instant, cette initiative est boudée. Alors, je vois mal comment est-ce qu'on pourra construire cette cohésion nationale si tout le monde reste braqué et crispé en train d'attendre ceux qui vont dire quelque chose de travers ou qui ne va pas dans le sens de ce que les gouvernements pensent. Je pense que c'est très très dangereux. Après l'Omani, on va aller dans la province de la Chopo pour écouter cet autre auditeur qui attend en ligne. J'appelle la partie de Tsangani Blaise Atoubou. Jusqu'à présent, Joseph Kabila jouit des présomptions d'innocence. Saisir ses biens sans être attendu jugé et condamné serait un acharnement pire et simple à son encontre. Il y a le préalable pour que M. Joseph Kabila soit jugé. Qu'il y ait une convocation des congrès ou lever son immunité parlementaire qui le protège contre la poursuite judiciaire. Est-ce que le ministre de la Justice a une preuve attestant que le sénateur Avi est à Goma? Tout le monde qui mettra ses pieds à Goma ou à Bukavu sera complice dans cette guerre. Le silence est une infraction pénale et complice avec les agresseurs. Tout Congolais doit impérativement dénoncer l'agression rwandaise. En restant silencieux, vous êtes complice. Alors, c'est plusieurs questions que cet auditeur se pose, hein, Christian Moleka. Effectivement, je salue Blaise Aïdi depuis la Chopo. Je peux partager totalement ce qu'il soulève, que ce soit en termes de présomption d'innocence ou même d'interprétation du silence comme un fait fractionnel. Je crois que pour que la République prenne une décision aussi grave de mettre devant la justice un ancien président dans un contexte d'alternance que nous venons à peine de traverser et de tout ce qui a été vendu comme un modèle de stabilité en Afrique, parce qu'il y a une dimension que peut-être nous ne prenons pas, c'est que dans toute la région, on suit ce qui se passe en RDC. Un président en fonction qui décide de quitter le pouvoir alors qu'on est dans une région où on ne le fait pas, et puis demain qui va se retrouver dans des contextes, tout ça, et donc toute la région suit. Et donc si nous sommes, si le gouvernement décide de mettre devant la justice l'ancien président, il faut suffisamment apporter d'informations, tant pour l'opinion intérieure que pour l'opinion internationale. Et le ministre de l'Intérieur, qui est le premier des sécurocrates, parce qu'il a quand même je dirais, la tutelle sur les services de renseignement, aurait pu aider la République en présentant des éléments plus précis. Je pense que nos services de renseignement sont suffisamment outillés pour nous dire, voilà, il est entré tel jour, telle heure, tel endroit, logé à tel endroit, a eu tel contact. Dans d'autres nations, dans d'autres pays, les services de renseignement peuvent communiquer même pour, je dirais, soutenir ou justifier les décisions politiques qui vont suivre. Et lorsque vous avez un communiqué, puis une prise de parole sur TV5 Monde, je ne pense pas qu'on a suffisamment d'informations pour assurer l'opinion intérieure. Et ça, je crois que ça justifie la position de Blaise Aïdi. Et ça peut pousser certains à penser que nous sommes face à de l'acharnement. Alors que peut-être l'absence d'information, ou plutôt le fait qu'on mettrait l'information à la portée des citoyens, pourrait conduire à une autre conclusion. Donc il y a suffisamment, il y a besoin de donner plus d'éléments d'information lorsque l'on veut mettre en place de telles initiatives. Et ne pas se contenter à des communiqués qui ne vont pas forcément rassurer l'opinion. Donc je partage son point de vue. Et après, sur le silence, je ne pense pas qu'on mesure
le soutien à la patrie par le nombre de mots que l'on prononce. Et je ne pense pas que ceux qui crient le plus la patrie, que ce soit forcément ceux qui aiment la patrie. Donc il y a des lois, il y a des cadres légaux. Le gouvernement est censé respecter les lois de la République, salvaguarder les états de droit. Et donc nous pensons que si on veut arrêter l'ancien président, il faudrait respecter les lois de la République. Même si les contextes peuvent paraître assez extrêmes, mais il faut respecter les lois de la République, il faut respecter les institutions de la République, les parlements, le Congrès, ainsi de suite, pour que nous ne construisions pas la perception qu'il s'agit des démarches politiques. Merci Christian Moleka. Marcel Pocock depuis Kiasumbalesa, dans le Katanga. Si l'ancien président Joseph Kabila était sincère, il devrait commencer par condamner l'agression de notre pays par le Rwanda. L'implication de l'ancien président dans cette affaire n'est pas à démontrer, chers Congolais. L'ancien président Joseph Kabila a trahi le pays, il doit être poursuivi, car avant même les rumeurs, il y a eu l'annonce de son retour par la Grande Orientale. Nous demandons aussi aux autorités congolaises de respecter juste la procédure avant toute chose. C'est la réaction de M. Marcel Pocock depuis Kiasumbalesa dans le Haut-Katanga. On va prendre ce dernier auditeur qui est en ligne. Il nous appelle de Mbujimaï. C'est Smart Kalonji, j'interviens à partir de Mbujimaï. Ces décisions hâtives prises sous la pression ou l'élan de l'émotion fragilisent notre démocratie au lieu de la consolider. Il aurait été sage et plus mature de laisser la justice en toute indépendance et transparence établir les faits avant d'envisager des mesures aussi radicales que la suspension du parti PPRD ou la saisie de biens. Condamné par un simple communiqué sans jugement préalable ni base juridique solide va à l'encontre de l'esprit de l'état des droits. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aurait dû formaliser sa décision par un arrêté ministériel portant la suspension des activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national, alors que lui l'a fait par un simple communiqué qui n'a aucun effet juridique. C'est pour dire que le PPRD demeure en droit de poursuivre ses activités faute d'un arrêt portant suspension de celles-ci. Ces vides juridiques manifestes confirment une fois de plus la précipitation dans le traitement de ces dossiers hautement sensibles. Voilà, Jean Norbert Senga, un mot par rapport à la réaction de Jolie Kalonji, Jolie Smart Kalonji depuis Mbujimaï. Oui, je suis, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Comme je l'ai expliqué, les décisions, c'est surtout qui sont aussi graves dans un contexte aussi chargé, doivent être prises sous une certaine forme. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on a eu droit à des communiqués qui ne sont pas normalement des actes juridiques. Et donc la conclusion, c'est que normalement, ces communiqués-là devraient même être ignorés, que ce soit par les procureurs concernés, que par, en l'occurrence, le PPRD ou Kabila ou les autres personnes directement mises en cause. J'ajouterai sur la question de poursuite contre le président Kabila, qui a eu une loi en 2018 qui a été votée portant statut des anciens chefs de l'État et chefs de corps. L'article 8 de cette loi dit que pour poursuivre un ancien chef d'État pour des faits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, on a besoin que le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès et qu'à majorité de 2/3, ils puissent se prononcer pour ces poursuites-là. Donc, rien que cette loi enlève même toute possibilité d'injonction au ministre de la Justice. Donc, à la limite, il peut demander à ce que le procureur fasse une demande au Congrès pour qu'il l'autorise à poursuivre l'ancien président de la République. Et cela non plus n'a pas eu lieu. Donc, il ne peut pas juste se réveiller un matin et dire, allez, poursuivez-moi celui-là ou arrêtez-le, parce qu'il y a cette loi. Et quand je le dis, il ne s'agit pas de dire que c'est une bonne loi ou une mauvaise loi. Personnellement, je trouve que c'est une loi qui consacre l'impunité. Nous l'avons dénoncé en son temps.
Mais elle est là. C'est une loi de la République et il faut se conformer. Si demain, l'ancien président de la République s'appelle Tshisekedi, je tiendrai le même discours. Alors, je crois que vous avez répondu à la question de Luc Ngandou depuis le Kasaï central, qui voulait savoir qu'est-ce qui est prévu par la loi portant statut des anciens présidents de la République, comme Joseph Kabila, qui est encore un sénateur à vie. Trésor Kibangula, quelles leçons tirées de cette affaire pour l'avenir de la démocratie et l'état de droit en RDC? Je pense que c'est un signal politique. Tout de même, je pense que le pouvoir essaie de montrer qu'il n'est pas prêt à accepter les retours de Kabila, surtout dans ces conditions. C'est ce qui est troublant, c'est que au moment où les pouvoirs ouvre ces nouveaux fronts politiques ou judiciaires contre Kabila en l'accusant d'être derrière les M23, c'est au même moment ils sont en train de discuter, en tout cas des contacts sont en cours à Doha avec les M23. Donc je pense que les deux parties, que ce soit les pouvoirs congolais, doivent gagner en clarté, en nous expliquant très clairement la démarche, parce qu'à un moment donné, discuter avec les M23, c'était la ligne rouge. On a vu les pouvoirs se déplacer, les autorités congolaises s'est déplacées d'abord à Luanda et aujourd'hui à Doha. Et de l'autre côté, Kabila aussi doit apporter un peu de clarté dans son positionnement, parce que depuis qu'il a refait surface, il multiplie des discours qui restent ambigus. Est-ce qu'il veut jouer un rôle dans la médiation ou est-ce que on doit le considérer véritablement comme une partie prenante dans cette crise? Alors, il y a certains analystes qui parlent des manipulations, trop de manipulations dans cette affaire de Joseph Kabila. Je pense que c'est la manipulation des deux côtés, que ce soit du côté des Kabila et du pouvoir. C'est aussi une guerre de communication, une guerre des postures pour gérer aussi l'opinion publique. Il faut se rappeler de la tonalité de la campagne électorale, donc ça se joue là-dessus. Et lorsqu'on a parlé, on a annoncé ces retours, je pense que même plusieurs médias se sont précipités pour annoncer que le président était vendredi, je pense, à Goma, et parce que ces médias-là ont essayé d'appeler certains proches du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, et ses proches confirmaient qu'il était là, alors que personne ne l'a vu. Mais donc, après, il y a certains qui ont dit n'avoir pas de nouvelles de Joseph Kabila à Goma, des proches de Joseph Kabila. Oui. Alors, bandeko, tolandi bison ce débat. Ndeka na lubaki, o sepelite na ebiki pele ba sepelite, na ba commentaire bandeko mususu. Parce que bango na yebite so bazaika na EDC ba otuba ba ansali ba analyse. Kabila asali mabe mingi. Oui. Adjoaki ba débat ba salaki makambo na montuke, makambo tu ya sala mabe, lera zaki président ba landete. Mais nzamba yebi. Ata yo bare batu la route kuna ke constitution bako kangaete bako sale mabete, na lera zaki président. Au monde nzambe nenga zala. Bo makambo bo ebimba tika e. Ake directement na Kigali. Omoni ba kontiba mayele. Bazo tanga Goma te. Bata réseaux sociaux nde bazo tanga Goma. Ba kontiba otanga Goma te. Ba otanga plusieurs fois à Kigali. Et en connaît zo kuta na Kigali na ba M23 bazo kene kuna na Kigali masolo na yi. Akenda plusieurs fois. Et Mbala Oyo a décidé à Kota na Goma. Ba konti ba yebi nyonso. Renseignement militaire, renseignement na biso nyonso ba yebi. Tout ça va se battre. Alors, maintenant, bata peperde balubio qui à côté de Goma te pourquoi vous avez décision. Bazo banabino kaka bongo Kigali. Alors, neto landi batu tout. Boso mona te ke ba dji pena ba décision mena ndenge pena tozana posa batu ba commenter. Kabila zana be influence belé na mboka na biso bate belé. Mais bazo ye bateke mboka na biso lelo ezabo ezaye. 18 ans au pouvoir, toi tu as 19 ans au pouvoir. Et quoi 20 ans, passe na 2 ans ça sona fachi.
basali nanu recrutement ya armée te batia kosala eloko moko te siko moto aboyi bakongole point boza naïve boyi. Moi je ne suis pas d'accord na banalyse ebele salamia. Trésor Kibangula bon 50-50 de kabazolo baza pena bazungu balingo zala la au milieu du village. Mais vous savez moto asali mabi na so ebata ya kansaki soka a changer constitution nzamba akukweso kana makamuso monde okweto kakdojiyo asa mutu alingi mboka oyo te. Ile Kabila mais son kere rwandais alingi mboka na biso te siko tosala nini bandeko na ngai eza pasi pe mawa. Alors bolandi bino nyonso débat yo siko pesa commentaire na yo totikango na bino Kabila ozare biloko bakangi nyonso bakangi nan totala nana ya ko défendre. Alors bino bo commenter bolandi bango eza tozala démocratie bana droit oloba o ba balingi mais bo telema to pesa ba commenter biso nyon. C'est à ce point que mon clôturer mission na biso bo continuer ko s'abonner. Au revoir, à la prochaine.